Alors, aujourd'hui nous allons voir comment fixer ce type de problème. Moi j'ai carrément de l'eau dans l'anti-brouillard, donc ça a tendance à créer de la buée et un biphase. Biphase qui peut être assez dangereux parce qu'en fait si l'eau en plein fonctionnement arrive jusqu'à l'ampoule et touche les cosses de l'ampoule, bah ça crame. Donc tuto, comment se sortir de cette merde. Alors dans un premier temps, ça s'enlève en tirant par ce côté-là et ensuite en le bougeant vers l'avant. Donc là, je tire, paf. Bon, moi, il n'est pas super bien attaché parce que mes agrafes elles sont nazes. Et là, on tire vers l'avant. Voilà. Donc il y a ces conneries-là là, qui permettent de se brancher là-dedans. À partir du moment où on est là, donc on voit l'ampleur du merdier. Et du coup, on va essayer de voir d'où vient l'eau. Et on va démonter toute la partie fixation là avec de l'étoile. Donc alors moi ça va être c'est un T20. Avec un T20 on va pouvoir commencer à virer tout ça. Voilà, donc en enlevant les deux, moi je me suis rendu compte que j'avais une petite partie, une patte qui était pétée. Et donc l'autre vis qui, elle s'en est bien sortie je pense, hein, par rapport à l'autre, ouais, elles sont un peu normales. Et du coup il y en a une troisième qui est un peu plus difficile à accéder, elle est derrière là, avec son réglage. Voilà. Donc la dernière petite vis ne s'enlève pas entièrement. Donc le truc est débouchant comme ça. Donc du coup on peut laisser la vis à l'intérieur. Et à partir de là, donc il faut défaire la cosse. Donc moi j'ai vraiment beaucoup d'eau là. Donc on va pouvoir inspecter. Et en fait il se trouve que mon problème d'eau vient de là. J'ai un trou qui est lié à la fixation qui a pété là. Voilà. Donc ça va être réparable. On va pouvoir le recoller et faire en sorte qu'il soit étanche. Allez, maintenant on défait la fixation. Donc là c'est un petit système comme ça là, où il faut pousser ça vers l'arrière avec un tournevis, et derrière il y a le bloc qui en même temps se dégage. Bon voilà, donc du coup j'ai pu enlever le phare. Donc il fonctionnait toujours, hein, il y avait toujours de l'électricité qui passait, donc il y avait juste ce problème là. Donc maintenant, voilà, c'est assez dangereux, ça sort carrément par la connectique là. On va le vider et on va le réparer en prenant bien soin de le sécher, sachant qu'il y a quand même une petite aération en haut là qui permet de faire en sorte de virer l'humidité s'il y en a encore. Allez, allons voir la réparation. Voilà. Ensuite, pour plus de praticité, donc j'ai démonté le capot arrière pour qu'on puisse bien voir l'endroit où c'est cassé, afin de pouvoir le réparer et y mettre un truc derrière, parce qu'on va pas juste le réparer que par l'avant, on va le réparer aussi par l'arrière. On va mettre un petit système là, hop, qui va pouvoir maintenir le cache et faire une surface plus conséquente pour pouvoir coller. Voilà, donc on va nettoyer le tout bien comme il faut. Pour le petit système là, c'est simple, c'est deux oreilles qui s'emboîtent comme ça, hop, qui vient tenir après l'ampoule une fois qu'elle est positionnée. Et donc moi j'aurais besoin pour ma réparation que de ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour la stratégie, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais sécher bien comme il faut toute la partie intérieure aussi. Et du coup je vais mettre un scotch. En fait le scotch va être positionné à l'intérieur, scotch que je vais enlever par la suite, ou qui pourra rester pour faire de l'étanchéité. Et donc je vais mettre un scotch à l'intérieur qui va me permettre de venir positionner la partie plastique qui va pouvoir se fixer à l'extérieur, et en même temps je vais mettre de la colle. Donc la colle a besoin de temps pour sécher, donc du coup le scotch va pouvoir maintenir la pièce en place au bon endroit. Allez, c'est parti. Voilà, donc dans un premier temps j'ai mis le scotch, hop, il est bien placé. Et là, donc du coup, le scotch apparent qui va permettre de positionner ma pièce par-dessus. Et après de mettre la colle. Allez, c'est parti. Alors voilà, après une nuit de séchage avec une colle contact néoprène pour tout matériau, donc y compris plastique, on arrive à ça. Voilà, ça tient plutôt pas trop mal. Donc maintenant, on va le reposer sur le véhicule. Bon, nous allons maintenant repositionner le phare, donc sachant qu'il a été rebricolé. Je peux même le prendre par là. Il ne cassera pas. Bon, il faut pas trop que je force non plus, mais bon. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir le repositionner. Donc voilà un petit peu la structure. Donc il y a une vis qui est restée de côté, dans laquelle on va venir enclencher le phare. Et après, les deux autres, on va visser.
On va commencer d'abord par rebrancher la connectique pour pouvoir le faire. Alors là, donc on va venir rebrancher la connectique dans un premier temps. Il faut qu'elle fasse un petit clock. Voilà, elle a fait son petit clock. Maintenant, on repositionne d'abord la partie du phare qui va aller derrière. Donc là, je pousse un petit peu la vis histoire de pouvoir aller derrière. Ah, c'est un peu la merde. Je crois qu'il faudrait que je le dévisse un tout petit peu plus. Je vais le dévisser un tout petit peu plus. Voilà, donc là je l'ai redévissé un tout petit peu plus. Donc je repositionne comme il faut le phare. Et du coup, tout l'objectif c'est de passer derrière la vis. Voilà, là je suis passé derrière. Donc je vais remettre déjà les deux petites vis parce qu'elles sont plus accessibles. Voilà, ça va permettre de maintenir en place le système. Et l'autre. Bon là je fais attention vu que c'est la vis que j'ai réparée. Hein. Voilà, pour ne pas foutre la merde directement, je vais pas la péter. Je m'en fous, je m'en fous. On sait genre qu'on c'est bien, en fait de s'en foutre. Voilà. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de vibration, donc que plus rien ne bouge après. Voilà, là c'est bien serré. Pareil pour ma maintenance là. Hop. Voilà. Ok, il ne reste plus qu'à serrer l'autre qui est un petit peu plus difficile d'accès. Ah, qui est largement plus difficile d'accès. Donc je vais reprendre un autre outil. Bon, ok, avec une clé un peu plus adaptée, donc du coup je peux aller chercher, voilà, je peux aller chercher directement ce qui me convient là, hop, pour resserrer ce qu'il faut. Putain, je suis vraiment mauvais, voilà. Hop. Et voilà, tout est bien serré. Ma petite patte de fixation tient pour l'instant. Pas de vibration, on essaye. Ah. Voilà, je refais encore un dernier petit check sur cette vis. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir remonter le bloc. Voilà, ça se remonte de ce côté-là. Et après, en forçant un tout petit peu. Ah. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, là c'est bon. Et voilà, tout est remonté, on a changé le phare, il n'y a plus d'eau, normalement ça devrait plus rentrer. On va faire un test.